Voilà, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, d'un texte. Et nous lirons ce matin deux textes dans la parole de Dieu. Nous lirons un premier texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, les 8 premiers versets. Ésaïe, chapitre 6, les 8 premiers versets. Iesaia markare utiun, vetserort kelur, aracin amaren, minceguterort amarner. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Et un second texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, les 10 premiers versets. Rugas, hinkerort kulur, aracina maren, minchevda serort amarner biligartank. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Quelle est, à votre avis, la source d'information la plus fiable ? Difficile de se prononcer, n'est-ce pas ? Il y a tant de médias aujourd'hui, tant de réseaux sociaux, tant de fake news qui circulent sur tout et n'importe quoi. Et bien souvent, on ingurgite à longueur de journée tout un tas d'informations qui nous viennent de ça et là, même si on ne le veut pas parfois.
Nous avons tous un petit instrument comme ça qui s'appelle un smartphone, là, et puis d'un coup, vous avez tac, il y a un message. On ne sait pas ce que c'est, il se passe quelque chose à l'autre bout du monde. On ne sait même pas si c'est vrai, si c'est faux, mais voilà. Sans compter aussi les nombreuses sollicitations que l'on a tous les jours au téléphone, on vous appelle. Bonjour, je vous appelle pour vous proposer un nouveau tarif d'électricité. Attendez, non, mais oui, non, merci. Ou bien, vous avez reçu un message important. Aïe, ça sent le piège. Bon, on connaît toutes ces choses-là. Mais voilà, il me semble qu'au milieu de toutes ces voix que l'on entend, ces paroles qui sont même parfois très intrusives, qui viennent quelque part vous agresser, il y a une voix, une parole qui résonne totalement différemment. Une parole qui rend attentif, une parole qui met en mouvement, une parole qui donne vie, une parole qui donne espérance, une parole qui est différente. C'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, ce matin, elle vient nous rejoindre avec cette parole. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? C'est Dieu qui parle. C'est sérieux. Alors, quel est le message ? En ce temps-là, nous dit le texte de l'Évangile, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Il fut un temps où les gens se pressaient pour écouter la parole de Dieu. Ça fait rêver, n'est-ce pas ? Surtout, ça fait rêver les prédicateurs. Mais chacun d'entre nous, nous sommes là ce matin pour écouter ce qui va suivre. Il est vrai que nous sommes là pour louer Dieu, pour l'adorer, c'est ce que nous avons fait, mais il ne s'agit pas seulement de louer Dieu et d'adorer Dieu. Et puis de dire, bon voilà, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Non. Il est bon de louer Dieu, d'adorer Dieu, mais il est bon aussi de l'écouter, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu n'est jamais neutre. Écouter Dieu n'est jamais quelque chose de neutre. Et c'est le prophète Ésaïe qui va l'apprendre. Nous avons lu ce texte magnifique du prophète Ésaïe. Ésaïe est en train de vivre, on pourrait dire, une expérience de louange et d'adoration, peut-être sans commune mesure avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il a une vision extraordinaire de Dieu, de la gloire de Dieu. Il voit des choses extraordinaires, il entend des choses extraordinaires. Il vit un temps d'adoration, mais peut-être extraordinaire. Et pourtant, au milieu de ce qu'il est en train de vivre, il va tout à coup réaliser qui il est devant la grandeur et la sainteté de Dieu. Il y a ça dans la louange, aussi de nous rendre compte qui nous sommes devant Dieu. Et là, la première chose que Dieu va lui dire, c'est « Tu es pardonné, je te pardonne ». Il me semble que le premier message que le Seigneur nous adresse ce matin est celui-ci, de nous rappeler qu'il est d'abord et avant tout un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu grand, il est un Dieu saint, il est un Dieu élevé, mais il est un Dieu qui est proche de nous, il est un Dieu qui pardonne, qui expie nos fautes grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Dieu est juste, Dieu est saint, et Dieu pardonne, et heureusement pour nous. Et nous ne pouvons que rendre grâce et remercier Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul écrira plusieurs siècles après. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
c'est terminé, c'est pardonné. Il n'y a rien de plus beau que le pardon de Dieu. Et le pardon, c'est la grâce de l'Église. Car le pardon que l'on reçoit, n'oublions jamais que nous sommes appelés aussi à le donner à l'autre. C'est ce que nous disons chaque fois que nous prions la prière que Jésus nous a laissée. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est quelque chose à recevoir, mais le pardon est quelque chose à vivre aussi, et le pardon, c'est ce qui permet à une communauté, à une église de vivre. C'est ce qui restaure toutes les relations. Et c'est ce que nous sommes invités à renouveler sans cesse, chaque fois que cela est nécessaire. En second lieu, la parole que Dieu va dire à Ésaïe est assez surprenante. Alors que Dieu se révèle d'une façon extraordinaire à Ésaïe, Ésaïe entend une voix, c'est Dieu qui lui parle, et c'est étrange parce que cette voix ne lui dit pas « Bonjour Ésaïe, ça va, tu vas bien ? Comment tu vas aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » Cette voix, elle ne dit même pas cette voix. Bonjour Ésaïe, t'es vraiment quelqu'un de bien, t'es un bon prophète, toi. T'es bien, t'es spirituel, t'as vu tout ce que tu fais, tout ce que tu vis. C'est extraordinaire. Et non. La voix lui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» C'est-à-dire que parfois il faut que nous nous rendions compte que Dieu n'est pas toujours un Dieu qui brosse dans le sens du poil, qui nous dit ce que nous aimerions entendre. Parce que Dieu a d'autres priorités, d'autres urgences, d'autres plans que de nous satisfaire ou de répondre à nos questions, nos petits besoins, nos inquiétudes face à l'avenir. Même s'il fait tout cela, Dieu a d'autres urgences que ma vie. Dieu veut sauver le monde. Dieu veut te sauver, toi et moi. Il veut sauver ta famille, tes amis, tes voisins, ta ville, ton pays, ton peuple. Dieu veut sauver le monde. Ne croyons pas que l'essentiel du plan de Dieu, c'est de répondre à nos besoins et de prendre soin de nous. Il le fait, d'accord. Mais il y a autre chose au-delà, il y a un plan au-delà. C'est le salut du monde. Il a fait ce qu'il fallait pour cela, et il ne nous reste plus qu'une chose à faire, une fois que l'on a accepté sa grâce. C'est à faire circuler l'information, c'est tout. Faire circuler l'information, c'est tout ce que nous avons à faire. Nous pouvons faire circuler cette information par nos vies, bien sûr, mais aussi, il me semble, aujourd'hui, par tous les moyens que Dieu nous donne. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? C'est, je crois, l'appel que Dieu lance aujourd'hui à chaque chrétien. Dieu nous parle comme il a parlé à Ésaïe. Et qu'allons-nous répondre ? Qu'allons-nous répondre ? Peut-être nous serions tentés de dire « mais moi je ne suis pas Ésaïe, je ne suis pas prophète » ou « moi je ne suis pas pasteur » ou « moi je suis là que pour écouter, je suis là que pour recevoir et je remercie Dieu pour tout le bien qu'il me fait et c'est sympathique ». Mais non, Dieu cherche des témoins. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?
Laissant tout, ils le suivirent, dit le texte de l'Évangile. Alors revenons maintenant au bord du lac, où là aussi il y a une scène qui est extraordinaire quand même. La foule écoute Jésus, Jésus est dans la barque de Simon-Pierre. Sûrement que Simon-Pierre doit être fier d'avoir le Seigneur dans sa barque. Il doit peut-être bomber le torse et doit dire aux autres, voyez, Jésus est là avec moi. On est bien avec Jésus dans sa barque, n'est-ce pas? C'est super d'être un enfant de Dieu, mais là encore, les choses se gâtent un petit peu, parce que le Seigneur ne s'en tient pas à ça. Une fois qu'il a terminé de dire ce qu'il a à dire, voilà qu'il va embêter un peu Pierre. Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Pierre résiste, il conteste, c'est tout à fait normal. Ils ont bossé toute la nuit, ils ont lavé leurs filets, ils ont rangé les choses maintenant. C'est terminé, on va se reposer. Ce n'est pas le moment de repartir au large, on a terminé la journée. C'est jamais le moment, parfois. Mais voilà, il y a un mais. Pierre va dire, sur ta parole, je vais jeter les filets. Difficile de connaître les pensées de Pierre à ce moment-là. Est-ce qu'il est en train de mettre Jésus au défi, de lui dire, écoute, tu vas bien voir qu'il n'y a rien du tout? Ou bien est-ce que c'est une parole de foi? Je pencherai plutôt pour une parole de foi. C'est sur une parole de foi que Pierre va jeter les filets. Pourquoi? Parce qu'il me semble que Pierre a écouté tout ce que Jésus était en train de dire, de raconter à la foule. Et Pierre a certainement, et s'est rendu compte qu'il y avait là quand même devant lui plus qu'un être humain. Que Jésus n'était pas un simple être humain. Il y avait une personne qui était beaucoup plus importante ici, devant lui. Il me semble que c'est pour ça qu'il a écouté cette parole et il a jeté le filet. Et là encore, ce qui va suivre est la même réaction qu'Ésaïe devant la grandeur de Dieu. Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il me semble que plus nous réalisons la grandeur de Dieu, plus nous voyons notre petitesse. Et là encore, comme pour Ésaïe, Dieu ne va pas dire « Non, mais c'est vrai, tu es un pauvre petit pécheur. Tu es un pauvre être humain, non. Sois sans crainte. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Avance et jette tes filets. Encore et encore, sans te lasser. Prie, témoigne, vis, sers ton prochain, sers dans l'Église, consacre ta vie, donne de ton temps pour le salut de ceux qui t'entourent, pour le salut du monde. C'est ce que Dieu attend. Dieu veut sauver le monde. Il ne veut pas que me sauve moi. Et pour ce faire, il faut certainement sortir de nos zones de confort et certainement laisser beaucoup de choses et avancer derrière lui. Laissant tout, ils le suivirent. Voilà ce que je voulais partager à travers ce texte. C'est comme si vous aviez reçu sur votre smartphone ce matin, vous avez un message important. Ouvrez-le. Ce n'est pas un piège. Ce message nous dit que Dieu pardonne, mais que Dieu cherche des témoins. Dieu envoie. Dieu a envoyé Ésaïe, Dieu a envoyé les disciples. Ils ont tout laissé, tout quitté pour être au service de Dieu.
être au service de Dieu. C'est un privilège, c'est un honneur, et c'est un honneur qui est donné à tous ceux qui croient. Alors, ne perdons pas de temps dans de vaines discussions, dans de vaines hésitations, mais comme Ésaïe, qui a répondu à l'appel, me voici, malgré les moqueries, malgré les oppositions, on dit même qu'il est mort en martyr. Comme les disciples aussi, ils sont tout laissés, ils sont partis. On a parfois l'impression, quand on lance des appels à servir Dieu, qu'on ne peut s'adresser qu'aux jeunes. C'est que les jeunes qui peuvent répondre à un appel de servir Dieu. Pourtant, il ne me semble pas que là, les disciples étaient très jeunes. Et pourtant, ils ont tout laissé. Et ils ont consacré leur vie au service de Dieu. C'est aujourd'hui, cet après-midi, nous aurons l'Assemblée générale de l'Église. Le temps de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée, et puis de nous dire quelle est ma place, et non pas de dire mais qu'est-ce que l'Église a fait durant cette année, mais plutôt de nous dire qu'est-ce que j'ai fait cette année. Parce que l'Église, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une institution. L'Église, c'est toi, c'est moi. Et chaque fois qu'on parle de l'Église, il faut être conscient que l'on parle de soi, avant de parler des autres. Alors, je terminerai par ces beaux versets de l'Ecclésiaste qui nous encouragent à ne jamais baisser les bras. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Que Dieu fasse de nous de véritables témoins. Amen. Je continuerai en arménien. Ուրեմն գարտացինք երկու հատվածներ այս արդու, մեկ հատվածը գարտացինք Եսայիա մարգարեության գրքի մեջ, որ կտեսնենք թե ինչ ցևով Եսայիա մարգարեն կանչվեցավ ծառայության։ Նաև ավետարանի մեջ գարտացինք թե ինչ ցևով Հիսուս իր առաջին աշակերտները կանչեց եւ խորգեց։ Ամեն բան թողուցին եւ կացին իր ետևեն։ Կսի որ այս օրերս մանավանդ մեր այսօրվա տարին մեջ ամեն օր բազմաթիվ լուրեր գլսենք, գառնենք մեր հրացայինով ամեն ինչ միշտ ցայն մգուկա, բատկամ մգուկա, միշտ գերտան գուկանք, միշտ խոսքեր գլսենք։ Սակայն այս բոլորին մեջ պետք է որ նկատի առնենք, որ խոսք մգա, որ դարբեր է, Աստուծո խոսքը դարբեր է։ Եվ Աստուծո խոսքն ալ կարևոր բատկամ ունի մեզի համար, ամեն անգամ որ գփանանք ձայն։ Եվ այսօր ինչ է բատկամը։ Այսօր բատկամը շատ բարձ է։ Գտեսնենք, որ Աստված, երբ որ ինքզին կհայտնե Եսայիա մարգարեին, մեծ պարքով կհայտնվի իրեն, Եսայիա մարգարեն անկան շվարած է, որ իր մեղավոր վիճակը գսկա և դերը գսե իրեն, ես կեզ գներեմ մի վախնար և գանչե իրեն, որ երթա և իր անունով խոսի ժողովուրդին։ Եվ տեսնենք, որ Եսայիա մարգարեն պատասխան տվավ, ահա ես պիտի երթամ։
եւ մեծ քաչությամբ Եսայա մարգարեն իր առաքելությունը կատարեց, նույնիսկ եթե մարտիրոս եղավ իր կյանքին վախճանը։ Ով խորգեմ։ Եվ գտեսնենք, որ Հիսուս նույնն ալ գնե եւ գսե իր աշակերտներուն։ Այսինքն նշանակե, որ Աստված կարևոր պատկամ ունի եւ ասուզո ասենք ամենամեծ մտահոգությունը աշխարհի փրկությունն է։ Աստված գուզե փրկել աշխարհը, ոչ միայն ես։ Անշուշտ Աստված հոգ կդանի ինձի, հոգ կդանի մեզի, բարի հովի մնե, ասիկ բոլոր ճշմարիտ են։ Սակայն պետք չէ որ մոռնանք մենք, որ գանչված ենք վգաները լալ այս աշխարհի մեջ, եւ Աստված վգաներ կփնտրե, եւ մինչեւ այսօր Աստված նույն պատկամը եւ նույն խոսքը գուղե հավատացյալներուն եւ եկեղեցին։ Ով խորգեմ, ով պիտի կալե մեզի համար, ով պիտի երթա եւ պիտի հայտնե, որովհետեւ հայտնի է, որ Հիսուս Քրիստոսով Աստված ամեն ինչ կատարեց փրկության համար, բոլորը կատարեց։ Մեզ միայն մեկ բան կխնդրվի, որ այս լուրը դարածենք, որովհետև ինքը գրավ ինչ որ պետք էր։ Ուրեմն աղոթքս մաղթանքս է, որ մենք մտածենք մեր բարդականության մասին այսօր, որ Աստված գուզե քեզ փրկել, քու ընտանիքդ փրկել, քու թրացիներդ փրկել, քու քաղաքը փրկել, քու ազգդ փրկել, եւ այսօր համար պետք է որ թուն երթաս եւ խոսիս, դարածես այս լուրը։ Եվ գնալալ, որ թերևս պիտի ասես մե կարողությունը չունիմ, կամ միջոցը չունիմ, եւ գրեստենք, թե եթե հնազանդինք Աստուծո խոսքին, ինչպես Պետրոս հնազանդեցավ Հիսուսի խոսքին, հակառակ որսավ, թե մենք ամբողջ գիշեր աշխատեցանք եւ բամը չարինք, երբ որ հնազանդեցավ Հիսուսի, զարմացավ։ Վստահ եմ, որ նույնն է մեր վկայություններուն։ Կրնանք ասել, թե արդեն մենք ըսինք, մենք վկայեցինք, մենք բայց Աստվածաշունչը մեզ կկաչալերի, որ երբեք չթույնանք։ Կարելի է, որ ըրած ես, կարելի է, որ խոսած ես, կարելի է, որ աղոթած ես, բայց ժողովուրդը գսե քու ածդ ճուրերու երեսին վրա ցկե, վասնզի շատ օրերեն ետք զանիգա պիտի գտնես։ Արդուն քու սերմդ ցանե եւ իրիգունը քու ցերկդ բարապ մի տողուշ, վասնզի չես գիտեր, թե որը օգտակար պիտի ըլլա, այս թե այնը, կամ թե երկուքը հավասարապես աղեկ պիտի ըլլան։ Դերը դա, որ այս ուղղությամբ մենք չթույնանք եւ վգաներ ըլլանք եւ չմոռնանք, որ Աստված գուզե աշխարհը բերգել եւ մեզ կգանչի, որ մասնակցենք այս հրաշալի առաքելության դերորդն է իր խոսքը։ Ամեն։